La Voix Sainte TV, la chaîne de la rédemption. Béni soit l'Éternel, béni sois-tu, ô Seigneur de gloire, pour cette opportunité, cette grâce que tu donnes à ton serviteur inutile de se retrouver en ce lieu. Merci pour les téléspectateurs, pour les auditeurs, pour tous ceux qui nous écoutent. Seigneur, c'est toi qui parles à nos cœurs et qui transcris ta volonté dans nos cœurs. Merci infiniment au Père de ce que mon entendement en chacun de nous tous aussi soit disposé et que la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ, en ton nom j'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour cette émission concernant l'Éternel t'a exaucé. Nous allons parler de quelque chose qui nous concerne et qui concerne l'ensemble du corps de Christ, parce qu'il est question de parler d'une catégorie d'enfants de Dieu qui doivent comprendre un peu comment Dieu l'Éternel les exauce quand ils travaillent des situations un peu particulières. Et cela, nous allons le voir un peu dans le livre d'Ézéchiel 22, le verset 18. Il est écrit « Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Et ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb. Dans le creuset, ce sont des scories d'argent. » Alors, vous allez voir que le Seigneur a une manière particulière de pouvoir distinguer ses enfants. Il dit, j'appelle mes enfants de leur nom et ils m'écoutent. C'est le vrai berger et c'est lui qui est véritablement le potier et c'est nous qui sommes des vases. Et il a catégorisé l'Église, la catégorie des enfants de Dieu en tenant compte du processus de progression, le processus de la maturité, le processus de la régénérescence ou de la rédemption. Et en cela, vous allez voir que ici, il dit les enfants de Dieu sont devenus comme des scories d'argent. Et il les dépeint en disant, ils sont comme de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb. Et alors donc, voici des enfants de Dieu que nous sommes, qui sont identifiés comme du fer, de l'étain, du plomb. Mais ce sont carrément des métaux. Alors donc, ça veut dire qu'il y a des enfants de Dieu qui sont identifiés comme des métaux. Mais pourquoi le Seigneur le fait? Alors, pour pouvoir retrouver cette position d'enfants de Dieu qui sont à l'image des métaux, nous allons revenir un peu en arrière. Il y a une catégorie, vous savez, la catégorisation des enfants de Dieu est liée au processus de la rédemption, tel que le Seigneur l'a dépeint dans la disposition qu'il fait du tabernacle et du temple, ou bien du temple lui-même. Parce que le temple, c'est le tabernacle plus le pavé extérieur. Alors, quand vous regardez le temple qui a son pavé extérieur et son pavé intérieur, le pavé extérieur, vous allez comprendre qu'il y a deux éléments majeurs qui se passent dans le pavé extérieur. Il y a l'autel des sacrifices, il y a la cuve d'eau. Dans le lieu saint, dans le pavé intérieur, vous allez voir qu'il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Donc ce sont ces quatre niveaux-là simplement. Extérieur, c'est-à-dire l'autel des sacrifices, la cuve d'eau, le lieu saint, le lieu très saint. Il n'y a vraiment pas de problème à se faire à ce niveau. Et donc, ceux qui sont au niveau du pavé extérieur, au niveau de l'autel des sacrifices, souvent ils ont plusieurs noms, mais ce qui est plus facile pour nous, ce sont des vases de terre. Vous allez voir que ceux qui sont au niveau des pavés, dans le lieu, au niveau de la cuve d'eau, on va les appeler les vases de bois. Maintenant, dans le lieu saint, des vases d'argent, le lieu très saint, les vases d'or. Alors, le Seigneur maintenant va s'intéresser à ceux qui sont dans le pavé intérieur, c'est-à-dire dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, ce sont des vases d'argent. Mais comprenez qu'à chaque niveau de la marche spirituelle, il y a une possibilité pour nous de pécher. Celui qui se trouve au lieu saint, c'est la catégorie de ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Voilà. Si vous voulez, en utilisant le thème Saint-Esprit, vous allez voir que tout le monde se trouve dans la maison de Dieu. Et donc le Saint-Esprit se trouve dans la maison de Dieu. Et comme le Saint-Esprit se trouve dans la maison de Dieu, le Seigneur l'a préfiguré quand les enfants de Dieu sortaient de l'Égypte, lorsqu'ils rentraient dans le désert, et ils ont vu qu'il y avait déjà la nuée et la flamme qui les précédaient. Et donc, il y a le Saint-Esprit qui est là, dans le milieu, dans l'univers spirituel des enfants de Dieu. Et donc, ceux qui sont carrément dans les vases de bois sont là où se trouve le Saint-Esprit. Les vases de terre, ils sont aussi là où se trouve le Saint-Esprit. Les vases d'argent, ils se trouvent là où se trouve le Saint-Esprit. Les vases d'or, là où se trouve le Saint-Esprit. Mais ceux qui sont des vases de bois, le Saint-Esprit est sur eux. Vous savez, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu est sur moi, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et donc, c'est une catégorie de ceux que l'Esprit de Dieu est sur eux pour les utiliser. Ça, il y a cette catégorie. Mais il y a une catégorie où le Seigneur dit, le Saint-Esprit est en vous.
Donc, il y a le Saint-Esprit qui est en vous. Et donc, je suis là où se trouve le Saint-Esprit, première catégorie. Le Saint-Esprit est sur moi, deuxième catégorie. Le Saint-Esprit est en moi, troisième catégorie. Le Saint-Esprit demeure en moi, c'est la quatrième catégorie. Voilà pourquoi les vases d'or, le Saint-Esprit demeure en eux. Les vases d'argent, le Saint-Esprit est en eux. Les vases de bois, le Saint-Esprit est sur eux. Et les vases de terre, ils sont là où se trouve le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur dit, soyez en moi et je serai en vous. Donc vous avez vu, nous sommes en Christ. Tous les chrétiens sont en Christ. Mais Christ n'est pas dans tous les chrétiens. C'est différent. Il est dans deux catégories de chrétiens. Il est dans les vases de bois, des vases de terre d'argent, et il est dans les vases d'or. Mais il est dans les vases d'argent. Là, il ne demeure pas beaucoup, il ne demeure pas là. Il rentre, il ressort en fonction du niveau de purification que nous sommes. Mais dans les vases d'or, il demeure. Voilà pourquoi il dit, je demeurerai en vous. Donc, je suis en vous, je demeurerai en vous. Je suis en vous, c'est une catégorie. Je demeurerai en vous, c'est une autre catégorie. Et comme ça, écoutons toujours les paroles du Seigneur. Vous allez voir qu'on va décoder facilement. Parce qu'il dit, à vous est donné la connaissance de ces choses-là. Alors, donc, aujourd'hui, il va s'intéresser à ceux qui sont des vases d'argent. Il dit, les enfants d'Israël sont devenus des scories d'argent. Alors les scories, ce sont des débris, ce sont les résidus, ce sont les déchets des métaux. Les déchets, lorsqu'ils sont utilisés, ce sont des déchets. Alors le Seigneur veut dire que à chaque niveau de chrétien, on peut pécher. Et nous allons parler de l'attitude de ceux qui sont des vases d'argent. Les vases d'argent sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Voilà. Et donc quand nous avons le Saint-Esprit, nous sommes des vases d'argent. Le Saint-Esprit, ça se passe de cette manière. Mais le Seigneur dit, on peut rétrograder. Et quand nous rétrogradons, nous devenons comme des scories, des déchets. Mais quand tu es un serviteur de Dieu, tu es un enfant de Dieu, quand nous péchons, comment le Seigneur va nous purifier? Parce que la purification du vase d'or, du vase d'argent, est différente de la purification du vase de bois et du vase de terre. Voilà pourquoi, regardez ce qu'il dit. Tu comprendras pourquoi l'Éternel t'a exaucé. Dans Proverbe 25, verset 4, il te dit, ôte de l'argent les scories et il en sortira un vase pour le fondeur. Et donc, il en sortira un vase. C'est-à-dire, il en sortira l'image que le potier recherche. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es à l'image de ce que le potier a toujours désiré, c'est-à-dire né de nouveau. Celui qui est né de nouveau, c'est ce qui est nouvellement né, c'est-à-dire issu de la puissance du Saint-Esprit. Donc c'est le produit du Saint-Esprit, c'est le premier produit du Saint-Esprit. Et donc quand le Saint-Esprit, tu es né du Saint-Esprit, tu es né de nouveau, alors tu es un vase dans la main du fondeur, dans la main du potier. Mais quand des scories s'attachent à ce vase, c'est-à-dire quand ce vase-là pêche, quand il y a une situation de péché qui arrive à ce vase, il faut ôter ce scorie. Donc ce résidu qui est collé à l'argent, qui est collé à ta nature, ce comportement qui est collé à ton être. Le Saint-Esprit est en toi. Tu es né de nouveau, mais tu as des comportements, des attitudes où tu as des péchés qui ne sont pas de la volonté. Mais comment on va te purifier? Il faut ôter. Le Seigneur dit, il faut ôter le scorie. Mais comment on va ôter le scorie? Comment on va ôter le scorie? Et là, dans Ésaïe 1, verset 25, il était dit, je porterai ma main sur toi. Je fondrai les scories comme avec de la potasse et j'enlèverai toutes tes parcelles de plomb. Et donc il faut fondre, mon frère, ma soeur. Quand tu es né de nouveau, que tu pêches, tu ne seras pas traité comme celui qui n'est pas né de nouveau. Tes péchés sont à l'image des résidus de plomb collés à l'argent. Mais tu ne peux pas avec de l'eau enlever les résidus de plomb. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas avec le sang qu'on enlève les résidus de plomb. C'est avec le feu. Voilà pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire, moi je vous baptise d'eau. Je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de délier les lacets de sa chaussure. Il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Voilà. Et de feu. Alors donc, ça me dit, le Seigneur est un feu dévorant. Il dévore les scories. Il est un feu qui purifie.
C'est un feu qui nous met encore dans la sanctification. Voilà pourquoi, quand tu es né de nouveau, que tu pêches, il faut accepter les conditions que tu traverses. C'est pour ton bien. C'est pour ça que l'apôtre Pierre pouvait dire, ne soyez pas surpris comme une chose étrange, des fournaises ardentes. Comme une chose étrange, comme des fournaises ardentes qui sévit au-dedans de vous-même. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Mon frère, si tu sens que le feu te consume dans ce que tu fais, tu es exaucé. Si tu sens qu'après ton péché, ou lorsque tu confesses, lorsque tu demandes pardon à Dieu, lorsque souvent tu te trouves dans des situations de repentance, et que tu te rends compte que tu traverses une vie d'épreuves liées, comme c'est le feu qui te consume, tu es exaucé. Parce que quand tu es un vase d'argent, tu ne peux qu'être aux excès de cette manière. Tu ne peux pas en être autrement. C'est le feu qui doit résoudre ton problème. Et c'est le feu qui peut ôter ces choses-là. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire, regardez dans ce qu'il dit, dans Jérémie 6, verset 29, il dit, le soufre est brûlant, le plomb est consommé par le feu. C'est en vain qu'on ne pue les scories et ne se détache pas. Ah! Si le Seigneur utilise le feu, et que tes plombs, tes scories ne se détachent pas de ta nature, tu es en danger. Voilà pourquoi quand tu es né de nouveau, et que tu as connu cette grâce du Seigneur, que moi j'ai connu cette grâce du Seigneur, mon frère ou ma soeur a connu cette grâce du Seigneur, si nous sommes nés de nouveau, et que nous tombons dans un certain niveau de péché, et que ce péché reste toujours caractériel de notre nature, et que nous sommes distingués à ce péché, en clair que nous ne pouvons pas nous en défaire de ce péché, nous retrouvons cette situation de Jérémie 6, verset 29 qui dit, le souffle est brûlant, c'est-à-dire l'intensité du feu, de la puissance que Dieu va utiliser pour nous purifier et nous détacher de ce péché, il est brûlant. Le plomb est consommé par le feu. Malgré que le plomb est consommé par le feu, il dit malgré cela, c'est en vain qu'on le pue, les scories ne se détachent pas. Ça veut dire que ta nature, le péché a commencé à devenir une seconde nature qui est confondue à ta vie. C'est une situation dangereuse. C'est une situation dangereuse. Parce que sachez que les scories d'argent sont à l'image des ronces et des épines dans d'autres versions, dans d'autres situations. Et nous n'allons pas en développer là. Et donc, le Seigneur dit, si tu es né de nouveau, si je suis né de nouveau, si mon frère, ma soeur est né de nouveau, ils sont tous nés de nouveau, si dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, il nous arrive de tomber dans un certain niveau de péché, et que le Seigneur nous fait grâce en essayant de résoudre ce problème, nous purifier, il le fera au moyen du feu. Or, si le feu intervient, imaginez-vous dans les dispositions d'épreuves dans lesquelles nous allons nous retrouver. Imaginez-vous souvent des situations que nous allons traverser. Regardez comment l'intensité de ces choses-là vont nous perturber. Mais le Seigneur dit, nous devrons bien au contraire non seulement nous disposer à traverser ces épreuves, mais il faut prier que ces plombs, ces résidus, ce péché qui nous a donné une certaine nature, un certain comportement, il faudrait que nous puissions nous en défaire. Sinon, ça sera un gâchis, ça sera en vain. Il ne faudrait pas que ça soit à l'image du péché contre le Saint-Esprit. Il ne faudrait pas que ça soit à l'image des gens qui ont vraiment perdu la grâce du royaume. Et là, ce ne sera pas intéressant. Voilà. Et quand c'est comme ça, le Seigneur dit dans Ézéchiel 19, il dit, 22 verset 19, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous êtes tous devenus comme des scories. Alors vous avez vu la possibilité de changer de nature. C'est-à-dire comme des scories. Des vases d'argent, on devient des scories. C'est difficile ça. Comment de vases d'argent, on devient des plombs? C'est-à-dire qu'on produit des plombs. Au lieu de devenir des vases d'or,
on commence à devenir produit des plombs, des résidus, des plombs, de l'étain, du fer. Mais le fer n'est pas de l'or, le fer n'est pas l'argent, le plomb n'est pas de l'or, le plomb n'est pas l'argent. Donc le Seigneur dit, au lieu de progresser pour devenir un vase d'or, c'est le miracle de Jésus-Christ qui peut le faire. Mais nous devenons des résidus, des scories d'argent. Et quand nous devenons des scories d'argent, voici, je vous rassembler au milieu de Jérusalem. Et ça, non. C'est pour cela que je dis que si nous péchons en tant que des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, nés de nouveau, nous devrons sentir le traitement du Seigneur de la vie, de la situation pécheresse que nous avons connue. S'il y a un silence nous concernant, c'est dangereux. C'est-à-dire nos scories sont toujours là. Et si nos scories sont toujours là, nous avons mis en oubli la purification de nos anciens péchés. Nos anciens péchés peuvent être des plombs. Nos anciens péchés peuvent être des scories. Vous n'avez jamais vu des gens qui, après avoir connu un certain type de péché, ils ne peuvent plus s'en défaire. Ils se cachent pour mener cette seconde nature, cette seconde vie. Et ils ont une vie cachée. Ils ont une vie qu'ils présentent devant le Seigneur. Et en temps devant tout le monde. Et dans le secret, dans les ténèbres, ils ont une vie diabolique, démoniaque. Ils ont une vie de péché. Ils ont une nature mondaine. Ça, ce sont les scories. Les scories, quand les scories sont attachées à ta nature, tu peux parler, prêcher, enseigner, faire des miracles, tout ça des dons, mais ta nature va te trahir. Ta nature va se révéler à toi comme n'étant pas serviteur de Dieu. Et ça, c'est dangereux. Méfions-nous de ce que nous faisons pour Dieu, sans nous soucier de ce que nous sommes en Dieu. La plus grande importance devant Dieu, c'est ce que nous sommes. Le produit, c'est que nous sommes dans la main du potier. Et c'est à cela que le Saint-Esprit s'affectionne. Si nous comprenons pourquoi le Saint-Esprit s'affectionne à la nature que nous devons être, et là de Christ, on dit nous serons à l'image de Christ, à l'image du Fils de Dieu. Mais être à l'image du Fils de Dieu, ce n'est pas être pasteur, ce n'est pas être apôtre, ce n'est pas être docteur, ce n'est pas être prophète, ce n'est pas être ancien, ce n'est pas être diacre, ce n'est pas être bishop, ce n'est pas être chrétien. Ah oui, être à l'image du Fils de Dieu. On dit Adam a été fait à notre image, à son image. Et donc, sachez que Dieu tient à son image. Il tient à son identité spirituelle, à son identité céleste. Il tient à son esprit et à la vie de son esprit. Voilà pourquoi il dit, il faut fondre. Frère, lorsque le Seigneur est en train de fondre tes scories, si tu sens que tu traverses un moment, l'Éternel t'a exaucé. Si tu es né de nouveau, sache que c'est par le feu on fait fondre tes scories. C'est par le feu on fait fondre cette nature. Mais sachez que lorsque nous avons le Saint-Esprit, il y a des choses qui se passent en nous. Le péché de celui qui est né de nouveau est différent du péché de celui qui est dans le monde. Celui qui vient du monde. On va illustrer ça de manière très simple. Parce que souvent on me le demande dans mes prédications de pouvoir aller un peu en profondeur et d'utiliser des thèmes un peu terre à terre. Nous allons aller. Celui qui sort du monde, c'est-à-dire que le pasteur, l'évangéliste envoie la parole dans le monde, il prêche, il apporte la bonne nouvelle dans le monde. Celui qui hante, qui accepte le Seigneur Jésus-Christ qui hante, son cœur est à l'image d'une catégorie de la terre, c'est-à-dire que le sol. Et donc on ne sait pas où la sémence est descendue. La sémence peut tomber dans une bonne terre, dans un endroit pierreux, ça peut tomber dans le long de chemin, ça dépend de où ça va tomber. Et donc, lorsqu'il reçoit la parole, les premiers pas qu'il fait dans la maison de Dieu, mais le Seigneur n'attend pas de cet homme-là qu'il soit spirituel. Il va être spirituel. Mais il se trouve comme un bébé qui vient de naître. Le bébé qui vient de naître, vous allez voir qu'il peut pisser sur lui. Il peut déféquer sur lui. Il peut cracher sur lui. Il peut même vous donner n'importe quelle chose dans la main, il mange. Vous lui donnez du fer, il va avaler. Vous lui donnez du savon, il va avaler. Le bébé ne sait pas, il ne distingue pas. C'est pareil des enfants de Dieu qui sont dans la maison de Dieu. Tout ce qu'on leur dit, ils avalent. Tout ce qu'ils peuvent même déféquer sur eux. Mais une mère ne va pas fesser un bébé parce qu'il a déféqué. Une mère ne va pas frapper un bébé parce qu'il a uriné sur lui. Sur elle surtout. Une mère ne va pas jeter le bébé parce que le bébé a vomi. C'est pareil. Il y a des enfants de Dieu qui rentrent dans la maison de Dieu nouvellement. Ils sont chrétiens. Ils ont des vies de mendicité. La vie mondaine surtout. Et vous allez voir qu'il continue d'aller en boîte de nuit. Il continue d'avoir une copine. Il continue souvent. Mais le Seigneur ferme les yeux sur ça. Ça ne veut pas dire que c'est normal. Et même quand il fait une prière pour être exaucé, mais il a son exaucement. Le pied va l'exaucer. Quand il va dire Seigneur, j'ai mon concours à passer, j'ai tel à passer. Mais le Seigneur va l'exaucer.
Parce que le Seigneur ne tient pas rigueur pour l'heure de ce qu'ils puissent aller en boîte de nuit, ils puissent avoir des maquis. Souvent, ces gens, des personnes, quand ils sont exaucés, ils se vont dire, mais vous êtes trop compliqué. Moi, je vais en boîte de nuit, je prie, le Seigneur m'exauce. C'est vous qui faites croire qu'aller en boîte de nuit, c'est mauvais. Moi, je suis là, j'ai une copine, le Seigneur me bénit toujours. Frère, c'est parce que tu es au stade où on ne peut pas te dire, chercher femme, c'est mauvais. Sinon, dans la maison de Dieu, on ne cherche pas femme. Mais le Seigneur va l'exaucer parce que c'est un vase de terre. Il vient du monde. Sa nature n'a pas changé. Il n'a fait que changer de milieu. Il n'est plus dans le monde. Et il n'est plus dans le monde. Il est dans la maison de Dieu. Et comme il est dans la maison de Dieu, c'est là le processus va commencer. Mais il a fait que quitter. Regardez ceux qui ont quitté l'Égypte. Ils ont quitté l'Égypte. Ils sont rentrés dans le désert. Mais c'est la même nature qu'ils ont. Pour preuve, ils ont fait veau d'or. Et ils ont fait plein de choses. Regardez la marche de ceux qui ont marché, de ceux qui étaient dans le désert. Ils n'ont pas changé. Alors donc, celui-là, il a une situation plus compliquée. Mais il est exaucé. Quand le Seigneur va le purifier, Seigneur, pardonne-moi le mal que j'ai fait. C'est le sang, il va invoquer. Il sera purifié. Donc, cela, c'est différent. Mais quand tu traverses cela jusqu'au vase d'argent, ta purification ne va pas nécessiter que si tu commets les mêmes péchés, c'est des scories que toi tu trouves. Tu vas en boîte de nuit, tu t'amuses à être un pratiquant de boîte de nuit, c'est des scories qui se forment chez toi. Tu t'amuses pour chercher femme, tu te caches pour chercher femme, c'est des scories qui se forment pour toi. Tu t'amuses, tu commences à faire de vol, tu te caches, tu voles, c'est des scories. Si tu t'amuses à chercher à inventer des faits pour prendre l'argent des gens, prendre l'argent, c'est des scories. Et donc le Seigneur dit, toi qui es né de nouveau, quand tu pêches, ce sont des scories qui se forment. On ne peut les fondre que par du feu. Tu es exaucé, je suis exaucé aussi longtemps que le feu commence à consumer cette nature. Quand le Seigneur nous brise, toi fais tes jeûnes, toi fais les prières, toi te dépouiller, toi confesser, toi te repentir. Mais se repentir, prier, tout ceci c'est pour permettre à ce que le potier puisse nous régénérer, le potier puisse nous purifier, le potier puisse rendre blanc notre robe. C'est le seul qui peut le faire. Voilà pourquoi c'est très important de faire très attention. De faire très attention et de ne pas se défaire souvent des épreuves de purification que Dieu met sur nous. Tu es exaucé aussi longtemps que tu te rends compte que le Seigneur traite durement la nature pécheresse que tu as. Il traite durement la vie du péché que tu as. Il traite durement, c'est-à-dire que le comportement qui ne te plaît pas, qui n'apprécie pas. Quand le Seigneur nous traite durement, c'est parce que nous sommes à un niveau élevé, un niveau de purification élevé. Voilà pourquoi c'est très important en cela. Et nous allons voir que ça sera plus important et nous allons nous rendre compte que le Seigneur est avec nous. Il dit dans un verset, comme des scories d'argent, Proverbe 26, verset 23, comme des scories d'argent appliquées à un vase de terre, ainsi sont les lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Alors, vous avez vu, celui qui a un cœur mauvais et qui a des lèvres qui distillent que tout ce qui est fausseté, cette situation peut arriver aux 4 catégories. Mais celui qui a un vase de terre, quand lui il fait, ça ne va pas produire des scories. Celui qui a un vase de bois, le bois ne produit pas du fer, ça ne va pas produire des scories. Mais vous avez vu que c'est ça dans la maison de Dieu, plusieurs personnes peuvent commettre le même péché, mais ils ne seront pas traités de la même manière. Celui qui est à la 4e catégorie, qui est un vase d'or, si tu t'en vas chercher femme, celui qui est vase d'argent, ça va chercher femme. Celui qui est vase de bois, ça va chercher femme. Celui qui est vase de terre va chercher femme. Ils n'auront pas tous le même niveau de purification, de sanctification ou le même niveau de châtiment. C'est pour cela tu es exaucé si l'Éternel te purifie par du feu. Tu es exaucé si l'Éternel enlève. C'est parce que tu as un niveau supérieur. Le Seigneur ne peut pas permettre, il ne veut pas que tu perdes ta place. Il dit, entre les scories de l'argent, tu retrouveras la qualité du vase. Tu es un vase d'argent, voilà pourquoi le Seigneur utilise le feu pour traiter ton péché. Tu es un vase d'argent, voilà pourquoi le Seigneur utilise le feu pour fondre tes scories, pour fondre les plombs, pour fondre l'étain, pour fondre, les fers. Tu as un niveau supérieur. Ne dis pas, mais pourquoi lui aussi, il a péché et le Seigneur, simplement, il a prié et le Seigneur... Non, vous n'êtes pas au même niveau. Toi, tu as un niveau supérieur.
Voilà pourquoi le Seigneur te dit, tu es exaucé. Ne pense pas que le Seigneur fait 2 poids 2 mesures. Il ne fait pas 2 poids 2 mesures. C'est parce que ta nature l'exige. Tu es exaucé. Que le Seigneur te bénisse et aie foi que le feu qui te consume, la puissance de la fournaise ardente qui te consume, ce n'est pas une fournaise ardente des malfaiteurs. Ce n'est pas une fournaise ardente des gros pécheurs impudiques. Mais c'est une fournaise ardente de celui qui est tombé dans le péché. Et que le Seigneur veut l'amener à ressortir définitivement de sa vie de péché. Il a exaucé. Il te châtie parce qu'il t'aime. Reste béni dans le nom de Jésus. Amen.